Bonjour à tous. Nous allons continuer aujourd'hui et finir le chapitre 7 de Tanya, dans laquelle on a commencé la semaine dernière avec le sujet majeur de ce chapitre qui est: est-ce que toutes les fautes sont pardonnables? Ou bien est-ce qu'il y a des fautes qui sont impardonnables? Est-ce qu'il y a des fautes que, quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais les pardonner? Alors, pour avoir un récapitulatif de ce qu'on a vu la semaine dernière, on a vu comme quoi dans le 7e chapitre, on avait vu comme quoi est-ce qu'il y a des fautes dans lesquelles est-ce que des choses sont permises, mais en réalité, une fois permis, on peut les rendre interdits, ou bien des choses qui sont interdites depuis le départ. Par exemple, on a vu des choses à manger qui est totalement cachère, mais le problème c'est qu'est-ce que tu fais avec ce manger? Est-ce que tu le manges juste pour un simple plaisir, ou bien tu le manges pour avancer, pour faire ce que Dieu il demande de toi, ce que Dieu il attend de toi? C'est pas seulement par rapport au manger, c'est par rapport à tout le reste. Et on a vu à la fin, comme quoi une fois que quelqu'un il va faire tchouva, une fois que quelqu'un il répare, une fois que quelqu'un il avance, automatiquement, même les fautes les plus graves qu'il a pu faire, même si c'était les fautes qui étaient considérées des fautes qui étaient volontaires, ils peuvent se transformer en kedusha, ils peuvent se transformer en mérite. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Regardons avec une histoire. L'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui est connu comme le défenseur du peuple juif. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev était quelqu'un qui avait l'habitude de toujours trouver la situation, la lumière dans la situation la plus noire. Une fois, il a rencontré quelqu'un qui était un vrai rachat. Comme on dit, quelqu'un qui était vraiment, on va dire, un mécréant, quelqu'un qui n'est pas forcément celui qui cherche à faire ce qu'il faudrait faire et qui ne fait pas les choses correctement. Et le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a dit: je suis jaloux de toi. Alors l'autre qui savait exactement ce qu'il fait comme mauvaise chose, c'est: excusez-moi, mais vous avez compris à qui vous parlez, vous savez qui c'est qui est en face de vous? Rabbi Levi Yitzhak dit: je sais à qui je parle. Il dit: qu'est-ce que vous avez à être jaloux de moi? Rabbi Levi Yitzhak lui dit la chose suivante: c'est très simple. Quand tu vas faire tchouva, tous les péchés que tu as faits, ils vont se transformer en mitzvot. Ça veut dire que puisque tu as fait tellement de péchés sur terre, au final, une fois que tu vas vraiment faire tchouva avec sincérité, tu ne peux pas t'imaginer comment tous ces péchés vont se transformer positivement, comment tout d'un coup tu vas voir tellement de mitzvot. Et moi, je ne sais pas si j'aurais une telle quantité de mitzvot à pouvoir avoir fait, puisque je n'ai pas fait autant de péchés sur terre. Avec tous les mitzvot que je peux faire, pas forcément ça va se transformer. Mais dans la vérité, c'est qu'entre nous parlant, il y a qui ne pensait pas dire que va courir faire des péchés du matin jusqu'au soir pour que demain ça devienne positif. Ça n'a pas de sens. Seulement, l'autre, qui était pas trop intelligent, on va dire, il dit: Rabbi Levi Yitzhak est ici, c'est comme ça, autant continuer à fauter. Que j'ai qu'à emmagasiner le maximum de péchés sur terre, et là je vais avoir beaucoup plus de mitzvot. Plus je vais faire des péchés, plus ils vont se transformer en mitzvot. Rabbi Levi Yitzhak, il le regarde et il dit: ça c'est pas possible. Pourquoi ça c'est pas possible? Parce que si tu fais une telle chose, tu rentres dans la catégorie de ce que la Torah nous dit, que tout celui qui dit je vais fauter et je vais réparer, on ne lui donne pas la possibilité de faire tchouva. Et on sait très bien l'explication chassidique, qui n'est pas qu'on ne lui donne pas la possibilité de faire tchouva, c'est que même s'il veut faire tchouva, il pourra faire, mais ça sera beaucoup plus difficile. Ça, c'est la différence. Ok. On vient de voir la dernière fois que la seule manière de pouvoir réparer, la seule manière de pouvoir corriger des erreurs et des erreurs graves, des fautes graves, c'est pour ça que quelqu'un fait tchouva me'ahava, qui veut dire de faire tchouva par amour. Et comme on a vu la différence entre faire tchouva par crainte ou faire tchouva par amour, c'est deux niveaux différents, on verra ça dans les chapitres plus tard dans le Tanya. Mais quelqu'un qui fait tchouva par amour et qui fait tout ce qu'il peut pour pouvoir réparer, c'est garanti qu'il va pouvoir changer ce qu'il a fait, changer la donne et le rendre positif. Vient l'amour à Zakan. Et là, si on peut dire, il lance une bombe, quelque chose qui est une révolution, qui n'est pas nulle part que dans la Chassidut. Et tu dis que même pour les interdictions qui sont des rapports interdits, pas des rapports interdits, mais de jeter du sperme en vin, qu'on sait très bien que dans la Torah c'est interdit, il y a un autre moyen, une autre manière de pouvoir réparer cette erreur. La Torah, elle interdit d'avoir des éjaculations en vain. C'est ce que la Torah nous raconte dans le Chumash Shemot, dans le Chumash Bereshit, avec l'histoire, les enfants de Yehuda, Er et Onan, qui sont morts, que Dieu n'a pas voulu qu'ils soient en contact, qui restent sur terre à cause des erreurs qu'ils ont fait. Toute l'histoire qu'on sait comment Yehuda finalement il a eu des rapports avec sa belle-fille, et qu'après
Elle est tombée enceinte, et quand il a voulu qu'elle soit punie, en pensant que c'était une prostituée sur la route, il a dit Tzatka mimeni. Et c'était le premier Baal Tshuva sur terre, la première personne qui a fait Tshuva, parce qu'il a dit je reconnais les fautes, que c'était à cause de moi. Et c'est pour ça que Dieu il a fait en sorte qu'on a parlé longuement dans le Chumash Bereshit que Yehuda est devenu la royauté, ce qui représente le roi dans le peuple juif, parce qu'il était capable de reconnaître ses fautes. Et donc l'histoire, c'est pas le moment aujourd'hui. Néanmoins, le Shulchan Aruch, Sheila, non pas Sheila, Tamar. D'accord. Néanmoins, dans le Shulchan Aruch, dans le code de loi juif, on te dit que c'est une des fautes, des péchés les plus graves de toute la Torah. C'est écrit dans le Even Haezer, chapitre 23. Et c'est pareil écrit que quelqu'un doit faire attention à ses pensées. Pas seulement les pensées qu'il a dans la journée, mais les pensées qu'il a en tout temps. Et la Torah te dit qu'en fonction des pensées que tu as dans la journée, tu peux parfois avoir des écoulements la nuit. Et la gravité de la chose, elle est. Pourquoi la Torah elle considère que c'est un péché si grave? Parce que la Torah elle considère que tu prends une force si sainte, si puissante que tu as à l'intérieur de toi, et tu la jettes à l'extérieur, tu la jettes en vain. La Torah te dit que le peuple juif reconnaît, le peuple juif, Dieu lui a donné cette passion dans le peuple juif, l'humain, pardon. Dieu lui a donné à l'humain la force de pouvoir procréer, que c'est un minima, si on peut dire, comme Dieu il est considéré Ensof, infini, on a la force de pouvoir procréer et avec ça, faire en sorte de ressembler à Dieu en étant un minima infini sur terre. Les Chachamim nous disent que par rapport à cette erreur, par rapport à cette faute, c'est considéré comme si tu verses du sang. Pourquoi? Comme si tu tues quelqu'un. Parce que de chaque sperme, de chaque spermatozoïde aurait pu éventuellement être créé une naissance. Dans la Kabbale, c'est écrit que tu rajoutes de la force à la Klippa, qui est la force des forces du mal, d'une certaine manière, et que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave que d'avoir des relations interdites. Ça, c'est ce qui est écrit dans les textes. Viens, le Admorazakan te dit comment pouvoir réparer une telle faute. Apparemment, ça serait beaucoup plus facile que les relations interdites ou n'importe quelle autre action interdite qu'on peut faire. Si dans une interdiction normale, on te dit que la seule manière de pouvoir le réparer, c'est en faisant ce qu'on appelle tshuva, en faisant tshuva me'ahava avec une grande amour envers Dieu, que c'est une tshuva d'un niveau très élevé qu'on verra après dans les prochains chapitres, qu'est-ce que ça veut dire et comment on le fait. Là, il te dit, ça suffit de faire une tshuva sincère en regrettant sur le passé et en prenant sur soi à ne pas recommencer dans le futur avec une kavana tsuma, avec une pensée, une concentration profonde quand tu fais Kriyat Shema chez Alamita, quand tu dis Kriyat Shema avant de dormir. En réfléchissant dans les mots que tu dis avant de dormir dans le schéma et en te concentrant dans le schéma que tu fais avant de dormir, tu peux réparer une telle erreur. Et ça, c'est une révolution que l'Admor Azakani fait, qui n'est pas écrite nulle part ailleurs. Pourquoi? Quelle différence entre des relations interdites et des spermatozoïdes qui ont été jetés en vain? Parce qu'il était dit que dans une relation interdite, il y a quelqu'un qui a reçu cette force, cette vitalité de la personne. Et donc, ça a été incorporé dans quelque chose qui est totalement interdit. Tu ne peux pas le faire sortir et l'élever vers la Kedusha, vers la sainteté. Alors que quand tu parles dans la deuxième sorte de faute, il n'y a personne qui a reçu cette erreur, il n'y a personne qui a reçu cette vitalité et cette force. Et donc, automatiquement, tu peux l'élever dans la Kedusha. Chachamim nous dit la fameuse phrase, quelle est la faute qu'on ne peut pas réparer? C'est celui, par exemple, qui a eu, comment on appelle ça, qui a eu des rapports avec une personne qui n'aurait pas dû avoir, et il y a une naissance qui est née. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire en sorte que cette naissance rentre dans la personne et refasse en sorte qu'elle n'existe plus. Tu ne vas pas la faire, j'espère. Encore une fois, ça c'est le premier abord. On verra après que même ça, il y a un moyen de réparer. On verra ça après. Mais pour l'instant, la différence entre les deux. Et donc, même si le fait que cet enfant est né d'une relation interdite, tu ne peux pas lui en vouloir, l'enfant il n'a rien fait, c'est une conséquence qui est suivie juste après. Pourquoi apparemment tu ne pourrais pas réparer? Vers la Torah te dit parce qu'au final, c'est quelque chose qui existe, c'est pas quelque chose que tu peux annuler, qui est dans le vent, qui est dans la nature. Regardons la phrase de texte, comme l'Admor Azakhen nous explique, comment on peut réparer ces erreurs qui sont des spermatozoïdes jetés en vain. Et il te dit que d'un côté, comme on a dit, c'est une erreur qui est plus grave que les relations interdites. La réparation, elle est beaucoup plus facile. Pourquoi la réparation est plus facile? Puisque ça ne s'est pas imprégné. C'est comme si j'allais te dire, les gens ils te demandent des fois, est-ce que manger pas cachère, il y a des différents degrés? Ou là, il n'y a aucune différence, c'est exactement la même chose. Et la réponse, elle est que d'abord, un juif doit manger cachère. Mais c'est sûr qu'il y a une différence quand tu manges un animal qui à la base est non cachère, ou quand tu manges un animal qui à la base est cachère, sauf que par exemple, il n'a pas été cachérisé, donc il y a du sang à l'intérieur.
que ça c'est une interdiction que la Torah te dit que tu n'as pas le droit de manger du sang puisque c'est considéré la vie de l'animal, la vie de l'être humain. Mais l'animal à la base il est cachère. Allons plus loin que ça. Tu peux prendre un animal cachère. Tu peux faire en sorte que tout le processus s'est passé exactement comme la halakha le demande, qui veut dire qu'il a été vérifié, qu'il est cachère, qu'il a fait la shrita comme il faut, qu'il n'a pas de défaut à l'intérieur, dans les membres intérieurs, qu'il a été cachérisé, qu'il a été salé, tout ce que tu veux. Et qu'est-ce qui manque? Le fait que tu l'as cuisiné avec des produits qu'on n'aurait pas dû cuisiner. Tu l'as cuisiné avec du laitage, on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. C'est là que tu l'as rendu non cachère. Mais c'est pas qu'à la base, c'était quelque chose qui était non cachère, c'est quelque chose qui est différent. C'est exactement la même chose. Quand la Torah, elle te parle des relations interdites, la Torah, elle n'inclut pas dans les relations interdites le fait de jeter du spermatozoïde dans le vin. Parce que c'est pas une relation interdite. C'est pas une relation tout court. C'est comme ceux qui se masturbent ou quoi que ce soit. Et c'est deux types d'interdiction et pour laquelle deux types de réparation. Regarde le texte. Ah, chachayut, celui-là ici. Ici. Là. Ligne 23. Ah, chachayut, vitalité qui existe dans ces gouttes de spermatozoïdes qui sont sortis de lui en vain. Malgré que ça a été inclus dans les trois niveaux d'impureté qu'on a vu déjà dans le passé, les trois niveaux les plus bas, ça peut être relevé, ça peut être réparé, ça peut être remonté à sa source, aller vers avec une vraie tchouva, une tchouva normale, mais une tchouva sincère. Quel type de tchouva sincère? Bekavana Atsuma, quand tu as une pensée sincère, tu te concentres. Kriyat Shema Shalamita, dans le Kriyat Shema, le schéma qu'on fait avant de dormir, Kenoda, mais Arizal, comme c'est connu, qu'est-ce que le Arizal? Le Arizal qui était le maître de la Kabbalah, à Tzfat, à Safed, de Mourubaz, Igmara, et comme c'est même aligné dans la Gemara, il te ramène que Ilou, quand la Koré, Kriyat Shema, Bitato, tout celui qui fait le schéma avant de dormir, le paragraphe du schéma qu'on a l'habitude de dire, que Ilou, Oches, Cherev, Shashte Piyot, c'est comme si il tient dans sa main une épée à double tranchant. Qu'est-ce que ça veut dire avec deux côtés? D'un côté, la harog, il peut tuer Goufat Achitzonim, les corps extérieurs, chez Naassou, les bouches qui se sont habillées, la chayout à cette vitalité chez Batipot qui a dans ses spermes. La chayout même, mais il peut élever cette vitalité, qui a d'où à l'air de Chen, comme c'est expliqué à ceux qui connaissent la Kabbalah. Donc, l'Admour Azakan te dit que oui, même si à l'apparence, c'est apparemment une erreur plus grave, mais on peut éventuellement, avec une tchouva sincère, on ne va pas maintenant d'aller au niveau de tchouva les plus élevés, en se concentrant dans les schémas que tu fais avant de dormir, Dieu peut faire en sorte de réparer cette erreur. Et donc, Velachen, et c'est pour ça qu'il te dit, L'Oskar avant cette erreur, ce péché, cette faute de spermatozoïde en vain, n'a pas été mentionnée dans la Torah, Bichlal, Biot, Asurot, parmi toutes les relations interdites. Mais malgré que d'une certaine manière ça aurait été considéré plus grave, Vegadol Avono, et peut-être que l'erreur est plus grande, mais Prinat Agadlut, quand tu parles de la grandeur, Veribouy Atuma Veaklipat, et avec le nombre d'impuretés et de forces de mal dans lesquelles tu peux le faire descendre. Pourquoi? Parce que Shemolid ou Marbeb, parce que tu fais grandir les forces de la Klipa énormément. Botsaad, Zera Levatala, avec cette erreur, Yotem Ibiot Asurot, beaucoup plus qu'avec les relations interdites. Sauf qu'il te dit qu'il y a deux différentes manières de réparer. Le biot asurot, quand tu parles des relations interdites, Mosif, Kor, Vechayut, tu rajoutes ici de la force, de la vitalité, Biklipa, Tmea Bioter, avec la force du mal les plus puissante, les plus profondes, jusqu'à ce que tu ne peux même pas réparer cette faute et cette erreur et élever cette vitalité qui se trouve là-bas avec la tchouva. Et la imken, regarde ce qu'il te dit. Là, c'est encore une fois la touche de chassidut à cette erreur qu'on aurait pu croire qui est irréparable. Et la imken, on a dit tout à l'heure, il y a cette tchouva, mais avar abba kolkar, tu vas faire une tchouva tellement élevée, avec un tellement grand amour, jusqu'à ce que même les fautes volontaires vont être considérées comme des mérites. Merci. Comme on a vu la dernière fois. Donc ça veut dire que la Morazak te dit que la finalité, les deux sont réparables. Différentes manières de réparer. Si tu as une simple crevaison, tu vas ou bien tu as un simple clou qui est rentré dans le pneu, tu vas chez un garage qui s'y connaît, il te dit je vais te mettre un patch et tu vas pouvoir conduire avec. Pas longtemps, j'avais eu un clou, je ne sais pas pourquoi je roulais, on roule tellement ça mal. J'avais un clou dans le pneu. Je vais chez quelqu'un pour mettre des filines. Il m'a dit, mais t'as un clou dans le pneu. Je dis, ah bon? Je pensais que c'était une pierre qui était que. Il fait, non, c'est un trou. Je suis alors, comment je conduis? Il fait, parce que pour l'instant, ça tient le trou.
Je fais, tu veux, je te répare. Je t'ai remettre de avec la personne. Je dis, mais je ne pourrais pas conduire avec. C'est quoi cette mode de réparation? Surtout que dans les voitures qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas de roue de secours. Tu as la bombe avec le gel qui est fait pour tenir, pour arriver. Je fais, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, t'inquiète. Il me dit, toi, mets les tefilines avec ce que tu dois mettre, et moi, je reprends. 5 minutes. C'était quoi, il y a 1 an? Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas changé. Maintenant, quand tu vas voir quelqu'un, tu vas dire, j'ai mis un patch. Ok, tu as mis un patch, ça tient, c'est très bien. Il y a une différente crevaison, et le pneu, c'est des fois abîmé de manière beaucoup plus grave que tu ne peux pas mettre un patch. Il faut changer le pneu. Là, le mot te dit, il y a 2 types de réparation. Pour la première erreur, ça suffit de faire tchouva quand tu fais schéma le soir avant de dormir, de penser, demander à Dieu sincèrement chaque mot, et automatiquement tu sais que tu seras. Après, quand tu parles de cette erreur des relations interdites, apparemment on a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas moyen de pouvoir changer puisqu'il y a une relation qui a été faite et c'est totalement extérieur à la norme, bien la Torah te dit que tu peux le réparer. Comment tu peux le réparer? Par ça que tu fais tchouva avec un grand amour. À ce moment-là, tu peux transformer les fautes en mérite. Ubazé Yuvan, juste après la parenthèse. Ubazé Yuvan, et par ça on va comprendre. Ma'amar Rabbeinu Zichronam Livracha, on va comprendre ce que nos sages ont dit. Eizeu Meuvat Shelo Yichal Litkon. Quelle est la faute, quelle est l'erreur que je ne peux pas réparer, qu'on ne peut pas réparer? La Torah te dit, dans la Gemara c'est écrit, Zesheba l'Erva, celui qui est venu, qui a eu des rapports avec une relation interdite. Veolit Mamza, par exemple, il y a un enfant qui est né, comme on dit, un Mamza, c'est un enfant qui est né de relation interdite, d'une femme qui n'était pas divorcée. Que d'après ça, même s'il va faire une très grande tchouva, par exemple une tchouva par amour, il n'aura pas forcément une possibilité d'élever la vitalité qui est descendue dans ce corps qui existe, que tu ne peux pas l'anéantir, la remonter vers la doucha, vers la sainteté, mais parce que chez Vayada le Lamazé, parce qu'elle s'est déjà habillée dans ce monde, dans un corps, et elle s'est déjà habillée dans le corps d'une personne qui est née. Tout ça, c'est à premier abord, comme on dit. Le pshat, sans simple. Mais tout le monde connaît l'histoire que la Gemara nous raconte dans Avodah Zarah, page 17a, avec le fameux grand Baal Tshuva qui a existé de tous les temps, qui était celui qui a eu affaire avec toutes les prostituées sur terre. Et que si tu parles des cycles, d'après ce qu'on vient de voir, que d'avoir des rapports interdits, ou d'éjaculer en vain, que c'est considéré comme des fautes graves et qu'on peut les réparer d'une certaine manière, ou bien qu'on vient de voir que tu as un enfant qui est né, qui a un mamzer qui arrive sur terre, que apparemment ça serait irréparable. Regardons l'histoire que la Gemara nous raconte. Une seconde, mais tu parles ici de quelqu'un qui n'a pas une personne qui a fait autant d'erreurs comme lui. D'abord, je ne suis pas au courant. Toi, tu es au courant, tu étais là-bas, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas savoir qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, que la Gemara t'a dit qu'il n'y a pas eu une personne sur terre avec qui il n'a pas eu affaire. C'est presque impensable quand tu réfléchis, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Regardons les détails. La Gemara nous raconte, c'est une histoire qui s'est passée il y a plus de 2000 ans. La Gemara Avodah Zarah 17a, une personne qu'on peut l'appeler le roi des plaisirs. Le roi des plaisirs, il n'y avait pas un plaisir sur terre qu'il n'a pas essayé, qu'il n'a pas touché, qu'il n'a pas eu affaire pour voir comment c'est. On parle d'un rachat. Au départ, ce n'était pas un rachat. Au départ, la Torah nous en parle de lui. On a des Mishnayot que c'est mentionné son nom, Rabbi Elisha ben Avouya. On parle d'un rachat qui a transgressé tous les péchés sur terre. Et c'est vrai que certains même n'osent pas dire qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'ils te disent comment. Il a fait avec toutes les prostituées. Un jour, après de nombreuses années de plaisir et de fautes et d'erreurs, il s'est senti qu'il est déjà arrivé au sommet. Il n'est pas plus haut, il n'est pas plus loin. Il n'a pas un palmarès, il peut être écrit dans le livre de Guinness avec tout ce qu'il a fait comme péché sur terre. Il pouvait écrire le manuel pour les nuls, comment obtenir un plaisir sur cette planète. Tous les plaisirs sur terre. Mais dans son cœur, quelque chose l'a dérangé. Dans son cœur, il y avait quelque chose il se sentit mal à l'aise. Il est arrivé, il a tout eu tout ce qu'il voulait. Et à tel point que quand il était en rapport, il était en rencontre avec une de ses femmes, et elle lui a dit, écoute-moi une chose, cher ami, tu n'as aucun moyen de réparer quoi que ce soit sur terre. Il faut finir. Pas le choix. Tu n'as aucun moyen de réparer quoi que ce soit sur terre. Tu es un cas perdu. Dieu ne t'acceptera pas, ni toi, ni ta tchouva. Elle se moquait de lui en lui disant, tu as fait tellement de péchés, tu as fait tellement de mal, laisse tomber. Tu n'as pas d'espoir. Il s'appelait Elazar ben Dour d'ailleurs. Pardon, pas Elisha ben Dour. Elazar ben Dour, je me suis trompé. Elazar ben Dour d'ailleurs, pas Elisha ben Dour. Elazar, il s'est rendu compte à ce moment-là en se disant, si même une personne pareille me fait comprendre que je suis fini,
que j'ai pas d'espoir, que je peux pas m'en sortir, laisse tomber. Quel est le but de vivre sur cette planète? Là, on dit quand il a pris conscience que effectivement, je suis parti trop loin, mais vraiment trop loin. Il s'est dit certainement qu'elle a raison. Et alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais pour réparer toutes ces années de bêtises, toutes ces années d'interdiction, toutes ces années de relations interdites? Toute ma vie, j'ai investi dans les plaisirs, dans les fautes. Et je pensais que ça y est, je suis pas satisfait, je suis rassasié. Mais en réalité, je vois que j'ai perdu ma vie dans les choses qui étaient la mauvaise direction. Mais c'est pas que j'ai pris une mauvaise direction qui fait 10 minutes pour revenir. Ce n'est plus la mauvaise direction. Fameuse histoire, entre parenthèses, avec le Rabbi Rachab. Il avait une fois un de ses élèves qui avait un fils qui a été dévié de la route, qui était tellement loin de la religion. Et il ne savait pas comment le faire revenir. Et il lui a dit, écoute, essaie de lui demander de venir me voir, on va discuter ensemble. Il dit, mais il ne sera pas intéressé. Dis-lui qu'il vienne, on ne va pas parler de religion, on va parler ensemble. Ce fils, il avait un hobby qui s'appelait la course de chevaux. Donc finalement, il a accepté de venir, et ce fils, qui était totalement devenu renégat, mécréant, il s'est dit, tu sais quoi, c'est intéressant, je vais aller débattre avec le rabbi, je vais lui montrer comment mon chemin il est juste. Ces idiots, avec la prière, avec les tefilines, je vais lui montrer comment moi j'ai raison. Donc il vient les voir, le rabbi Rachab commence à lui demander la question en lui disant, dis-moi une chose, dis-moi, quelle est la spécialité quel est le meilleur cheval? Un cheval jeune ou un cheval vieux? Un cheval fort ou un cheval faible? L'autre, il s'est dit, je ne vois pas c'est quoi cette question, je ne comprends pas d'abord tout d'un coup pourquoi le rabbi s'intéresse aux chevaux, est-ce qu'il veut commencer à devenir comme moi, commencer à faire mon métier? Il lui dit, mais bien sûr qu'un cheval jeune, fort, robuste, puissant, il est beaucoup mieux qu'un cheval vieux qui à peine fait quelques... Il dit, explique-moi c'est quoi la spécialité, qu'est-ce qu'il a de spécial? Au contraire, l'autre il a de l'expérience, il a déjà fait des terrains, l'autre il a déjà fait tellement de chemins sur terre, il est beaucoup plus apparent. Il dit, c'est très simple. Le cheval fort, je veux dire le cheval jeune, tu vas sur lui, en 10 minutes, tu as fait 10 kilomètres. Tu montes, il avance, etc. Il lui dit, peut-être, pas mal, bonne idée. Il fait, mais qu'est-ce qui se passe si tu vas dans la forêt, tu trompes la route? En 10 minutes, tu es totalement dévié de la route. Tu as totalement perdu ton chemin. Et l'autre, il s'est dit, oui, c'est vrai. Il fait, alors comment il fait pour revenir? Et l'autre, il répond, Rabbi Rachab, il fait, mais comme il est tellement fort et tellement robuste et il est rapide, de la même manière que rapidement il a dévié de la route, rapidement il pourra retrouver ce chemin. Il a compris qu'est-ce que Rabbi Rachab voulait lui dire. De mots que oui, des fois quelqu'un peut faire une erreur, mais il peut aussi revenir. C'est parenthèse par rapport à... Lui, il s'est dit, j'ai dévié de la route, mais ça fait des années que je suis tellement dans l'erreur, que je fais tellement de bêtises, que je fais tellement du mal. Je ne sais pas si je pourrais m'en sortir un jour. Là, il a senti une énorme peine, une énorme souffrance. Il s'est dit que tout ce qu'il a fait les dernières années, avec tous les plus mauvaises choses qu'il a pu faire, c'est devenu un poids lourd sur lui en se disant, mais je suis rien. J'ai aucun plaisir. Il s'est dit, tu sais quoi, peut-être il y a des shortcuts. Tout celui qui connaît la Seine-et-Marne, il sait que quand on marche à pied, Shabbat, les fêtes pour aller sonner le chauffeur à des gens, visiter des malades ou quoi que ce soit, si tu prends juste les rues, tu peux perdre 10 heures pour tourner autour de trucs de maison où tu ne vas jamais y arriver. Alors que si tu connais les petits shortcuts, où il y a des petits passages entre allées, entre maisons, c'est 1000 fois plus rapide, c'est beaucoup plus simple. Il s'est dit, je vais demander au ciel et à la terre, la Gemara nous raconte, de prier pour moi pour que je fasse tchouva. Je vais demander au soleil et à la lune. Je vais demander aux montagnes et aux vallées. Est-ce qu'ils ont une protection? Est-ce qu'ils ont un peu... Comment on appelle ça? Ils sont plus proches de Dieu que moi. Ils vont pouvoir faire en sorte que je puisse rentrer quand même au paradis. Qu'ils ont pitié sur moi. Mais là, ils lui ont dit, excusez-moi, monsieur le grand rabbin Lazar Ben Doudaya, il n'y a rien à faire pour tout. On doit d'abord prier pour nous, on doit d'abord penser à nous. Et d'ailleurs, la Torah nous dit dans la paracha Azinu Hashamayim Ba'adabera, écoute le ciel et on parlera, Ve'atishma Haaretz Imrefik, écoute la terre. Chacun pour soi. Le ciel doit prier pour soi, la terre doit prier pour elle, le soleil doit prier pour elle, pour lui, la lune doit prier pour elle. On ne peut pas te défendre. Tu as fait tes erreurs, c'est à toi de te réparer. Donc, on ne peut pas réparer tes erreurs. Là, il a dit la fameuse phrase que la Gemara nous dit, Ein adava talui elabi. Je me réalise que tout dépend que de moi. Je dois prendre responsabilité sur mes erreurs. C'est moi qui ai fautif et je dois faire tchouva. Il s'est assis par terre. Et il a commencé avec toute cette souffrance qu'il avait, tout ce fardeau qu'il a sur lui depuis des années, à éclater à travers ses yeux et des larmes chaudes sont tombées de lui pendant des heures et des heures. Pas seulement qu'il a pleuré, il criait en pleurant. Il était en train de pleurer sur la vie qu'il a perdue, qui est partie dans le chemin le plus tordu, qui était le plus mauvais chemin. Il a tellement pleuré que son âme n'a pas pu rester dans son corps. La Gemara te dit qu'il est niftar, il est décédé. Là est arrivée la question devant le tribunal céleste. La Gemara continue à raconter. Qu'est-ce qu'on fait avec une telle personne?
Est-ce qu'on accepte sa tchouva à la dernière minute de sa vie? Ou bien, qu'est-ce que tu veux? Il a fait la belle vie sur terre, il a eu tous les plaisirs les plus fous sur terre, les plus grandes interdictions. Pourquoi tout d'un coup il fera tchouva? Il y a une fameuse chanson qu'on chante dans beaucoup de synagogues chez Chabad assis. Eilu va'ilu amrim, ashrei mi shelo chata. Ceux ils disent et l'autre ils disent, les deux différents camps dans la yeshiva. Heureux celui qui n'a pas fauté. Ou mi shechata est celui qui l'a fauté. Yashuv il a qu'à faire tchouva. Mais, d'après ce qu'on vient de voir, d'après ce que l'Admor Zaken nous explique, basé sur justement cette histoire de la Gemara, on sait que la Torah nous dit Sha'arei Tshuva lo ninalu. Les portes de la Tshuva ne sont jamais fermées. Tu parles de quelqu'un qui, à l'apparence, il n'y a pas de Tshuva à faire. Aujourd'hui, les gens, ils sont tellement plus faciles à juger ou rabaisser une personne qui a fait une erreur. Pas d'espoir, tu peux pas faire Tshuva. Et là, la Torah, elle te dit comme quoi tu parles de quelqu'un qui a fait toutes les erreurs les plus graves. C'est pas juste qu'il a mangé, au lieu d'attendre 6 heures entre les l'avion, il a attendu 5h30. Il a eu affaire avec toutes les prostituées sur Terre. On parle pas ici. Il n'y a pas personne sur Terre. Il y a 2000 ans, ça pouvait exister. Aujourd'hui, non. Même quelqu'un qui est un malade chronique, qui est le roi des plaisirs, qui est considéré comme la personne la plus détestable, il est possible, il peut faire tchouva, il peut réparer. Parce que la Torah considère qu'il n'y a rien de perdu. La Gemara continue. Yad sabat kol min hashamayim, une voix céleste est sortie du ciel. Ve'amra, elle a dit la fameuse phrase. Ashrecha Rabbi Elazar ben Dourdeya. Heureux tu es, Rabbi, maître Elazar ben Dourdeya. She'atam mezouman lechaye olam haba, tu es invité à rentrer au paradis. Sur le champ. Pas dans un an après que tu as fait Kaddish et qu'il va passer des malheurs et qu'il va passer des lavages et tout ce qu'on explique dans la Kabbale sur l'Anshama, des fois qui tourne dans différents mondes, etc. Sur le champ, il rentre au paradis. Plus que ça, la vite fait réaliser que l'Agmara, elle appelle plus Elazar ben Dourdeya. L'Agmara, elle appelle Rabbi Elazar ben Dourdeya. Comme tous les autres maîtres de l'Agmara. C'est devenu un des maîtres du peuple juif. Et il est invité à rentrer au Olam Haba tout de suite. Et l'Agmara te dit, de là on apprend la force qu'il y a à la tchouva. Mais c'est pas fini. L'Agmara continue. Que Rabbi Yehuda Anassi, qui était l'auteur de la Mishnah, l'auteur qui est c'est-à-dire la personne la plus connue du peuple juif, celui qui a écrit la Mishnah, et qu'en général, on n'attend pas de quelqu'un comme lui à pleurer. Rabbi Yehuda Anassi, c'était quelqu'un qui était le maître du Sanhedrin, qui pouvait tout contenir à l'intérieur. C'est pas à lui de pleurer ou quoi que ce soit. La Gemara te dit que Bacha Rabbi il a pleuré. Ve'amar, il a dit la fameuse phrase, Yesh koneh olamo b'sha'ah achat. Existe une personne qui peut racheter son monde en un instant. On a eu cette histoire de Rabbi Elazar ben Dourdeya. Ça veut dire, il te dit, t'as quelqu'un qui va racheter son capital et va essayer de tout faire pour pouvoir racheter son capital. Et ça va prendre des années pour construire un capital. Ça, on va dire, c'est les tzadikim. Que de manière lente, comment on appelle ça, avec persévérance, avec effort, ils vont essayer de construire un capital moment après moment, jour après jour, épreuve après épreuve. Mais tu as ceux qui sont capables de faire, comme on appelle, un détour, revenir en arrière, qui sont capables, même s'ils sont partis dans la mauvaise direction pendant des centaines de kilomètres, en un instant, tout réparer, malgré que c'était les erreurs les plus graves. Pourquoi cette histoire? Ça conclut tout ce chapitre 7. La force de la tchouva peut transformer l'obscurité en lumière, transformer même les klipotes atmeot, les niveaux les plus bas d'impureté en gdusha. Pourquoi? Parce que le fait que quelqu'un il a été déconnecté, ça lui crée cette soif, comme on a vu, à travers quelqu'un qui était malade, il ressent l'importance de la santé, quelqu'un qui était dans l'obscurité ressent l'importance de la lumière. Automatiquement, ça l'amène cette soif et cette passion de vouloir se rapprocher de Dieu. On avait commencé le chapitre en disant que tout le temps que la bougie brûle, on peut toujours réparer. On a vu dans le chapitre 7 que même quand la bougie s'est éteinte, et même quand il fait obscurité, on peut toujours rallumer la bougie et transformer l'obscurité en lumière. On peut, avec ça, apprendre une merveilleuse leçon dans la vie de chacun d'entre nous. Et quelle leçon on apprend pour chacun d'entre nous? Combien de fois dans la vie on rencontre l'obscurité? Que ce soit des épreuves, des problèmes, des souffrances, des erreurs. On a pu tomber. On tombe tous les jours. Je parle pour moi, je tombe tous les jours. On fait tous des erreurs tous les jours. Tu aurais dû prier avec plus de concentration, tu aurais dû faire les choses de meilleure manière. Le matin, tu te lèves avec une envie de faire les choses à 100%, et plus tu avances dans la journée. Si tu es resté à 50% à la fin de la journée, c'est très bien. Viens la Torah, elle te dit, tu as deux manières. Tu as une manière de te laisser abattre par l'obscurité, te laisser abattre par les épreuves. Tu as une manière de te dire, laisse tomber. Je suis un être humain, je fais des erreurs, je pourrais jamais faire mieux, je pourrais jamais avancer, je suis beau à rien,
j'ai aucun espoir, et tomber dans la déprime jusqu'au suicide. Tu as une autre manière de combattre cette obscurité, de se renforcer sur cette obscurité. De se battre, de ne pas me laisser abattre. Même si je suis tombé, c'est pas grave. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai fait une chose qu'il fallait pas, pour ça que je continue à faire des bêtises toute la journée. J'ai la possibilité de pouvoir régner, faire gouverner ma tête sur les sentiments. Je ne vais pas me laisser faire. L'Admour Azaken, il te dit le meilleur des choses. Prends l'obscurité, transforme-la en lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une personne, une fois, qui est venue, et qui a dit une fois à un rave, comme quoi j'ai un problème. Il lui dit, ne dis pas que tu as un problème, dis que tu as un défi. Et quand tu as un défi, à ce moment-là, tu le transformes en opportunité pour pouvoir faire quelque chose de mieux avec. Alors, il disait toujours, quand il y avait une fois, c'est différent sur l'éducation, quelqu'un qui a en classe un enfant qui est très agité, et qui, des fois, il agite les autres aussi. De prendre cet enfant et de lui donner des missions à faire dans la classe. Comme quoi, je sais pas, il va manger les livres, ou il va donner des feuilles aux élèves. De se sentir responsable. Son agitation, qui peut parfois être utilisée pour le mal, de la transformer, qu'elle soit utilisée pour le bien. Et la Torah te dit, par rapport à ces paragraphes, qu'on peut prendre n'importe quelle erreur que quelqu'un il a fait, comme le fameux exemple du post-it, des cornflakes, et tout ce qui a été créé au départ par erreur, et qu'aujourd'hui ce sont devenus des marques internationales. On peut prendre n'importe quelle erreur que quelqu'un il a fait, comme un panneau qui te dit, avance, ne te focalise pas sur l'erreur, ne considère pas l'erreur, et va de l'avant. Ça, c'est le chapitre 7. Prochain chapitre, on va commencer le chapitre 8. On va voir maintenant dans les détails comment la vie sur cette planète influence chacun d'entre nous et comment ça laisse un impact sur l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire ça laisse un impact sur l'âme? De la même manière que quand quelqu'un il a une blessure sur la main, sur la tête ou sur le pied, ça reste une cicatrice. Est-ce que la vie qui nous entoure laisse une cicatrice sur l'âme ou ça ne laisse pas une cicatrice sur l'âme? Terminons avec une histoire. Pessah Sheni, c'est ce qu'on va faire dans 3 mois, juste après Pessah, dans 2 mois, 3 mois. Le deuxième Pessah qui est là pour réparer le premier Pessah nous donne aussi cet enseignement qu'il n'y a rien de perdu. Il y avait une fois un juif qui s'appelait Nimrod. C'est comme tu as des juifs qui s'appellent Adolphe. Un juif qui s'appelle Nimrod. Certainement que ses parents n'étaient pas au courant qu'il était Nimrod et que la Torah te dit que Nimrod était quelqu'un qui était celui qui s'est battu contre Dieu, qui s'est révolté contre Dieu. Il est parti voir un rabbin en lui disant est-ce que je vais changer mon nom? Parce que ça me dérange que les gens m'appellent Nimrod du matin jusqu'au soir. Le Rav lui a répondu, il dit non, prends ce nom qui veut dire renier, quelqu'un qui renie la royauté de Dieu. Et au contraire, prends avec ça les forces pour renier toutes les forces du mal. Pourquoi tu dois penser que c'est fait pour les forces de bien? Ça, c'est la fin du chapitre 7. Prochaine fois, une fois qu'on a vu la puissance de l'Anshama, on a vu la puissance des forces du mal qu'il y a sur Terre, on verra comment chaque moment que nous vivons sur Terre nous laisse un impact, nous laisse une trace. Ça fait partie du package, ça fait partie du sac que nous transportons toute la vie. Comment laisser le meilleur impact sur l'Aneshama qui est à l'intérieur de notre corps? Si Dieu veut, mercredi prochain à la même heure. Et le replay du cours sur l'application et Torah sur Google Play dans quelques heures. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Et Chodesh Tov, ce soir, Rosh Chodesh Adar, le mois de joie, le mois que tout s'est transformé en bien, que le peuple juif soit béni avec toutes les bénédictions matérielles, spirituelles et la sécurité pour nos frères et sœurs en Israël tout particulièrement.